Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais analyser le marché qui va très mal suite au piratage, au hack de Bybit avec moins 1,4 milliard de dollars qui ont été substitués. On va analyser le marché, on va regarder s'il y a quelques opportunités et nous allons naturellement nous arrêter sur le XRP et le Sol, qui sont deux grosses cryptos des 6 premières places sur CoinMarketCap. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Tu peux constater que le marché est en chute, on va pas dire en chute libre, mais il va pas bien du tout. Tu regardes sur ces 7 derniers jours, tout est pratiquement en rouge. Je dis bien sur les 7 derniers jours. Il y a quelques cryptos qui tiennent encore la barre, comme par exemple l'XRP avec uniquement moins 6%, le BNB uniquement avec 4,3% et on a le Solana qui prend très cher. C'est dû notamment effectivement à la désertification de la blockchain Solana. Ils ont à peu près moins 53% d'utilisation ou moins 53% d'utilisateurs, en tout cas parce que effectivement, suite au déboire des différents meme coins et suite au hack de la plateforme Bybit qui s'est appuyé le hack sur la blockchain Solana, ça pose d'énormes problèmes et ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de position. C'est pour ça qu'on a un moins 13%. On va naturellement aller voir ce qui se passe sur le graphe de Solana pour voir s'il y a quelque chose à faire ou pas. Dans quelques instants, on continue effectivement de voir que pour le moment, il y a certaines cryptos, tu vois, comme l'Edera qui maintient son niveau crypto américaine, effectivement, qui est plutôt intéressante en ce moment, mais le reste est plutôt en train de fortement chuter. Si toi, comme moi, mon portefeuille ou ton portefeuille chute, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est un moment où effectivement, il faut se serrer les coudes et il faut, selon moi, rester en position. En tout cas, c'est ce que je vais faire sur la totalité de mon portefeuille. Je vais voir peut-être ouvrir une porte, avoir une ouverture pour me repositionner. Je vais te le montrer dans cette vidéo, me repositionner sur une ou deux cryptos parce que, à mon avis, c'est le moment. On va voir l'indicateur qui est le Fear and Greed. Tu vois, ici, on est à 40. Je vais te le mettre là. On est à 40 dans une position plus ou moins neutre. Ici, on a effectivement le cours qui est descendu dans la zone de la peur. On n'est pas très loin de la peur. On voit que tous les investisseurs particuliers ne sont pas suffisamment éduqués financièrement parce que justement, dès qu'il y a un petit quelque chose, tout le monde s'en va. Oui, tu vas me dire que effectivement, ça n'est pas un petit quelque chose, c'est le plus gros hack du monde de la crypto avec 1,4 milliard sur Bybit. Mais je vais te dire une chose, tu peux lire tous les articles, effectivement, tu te rends vite compte que Bybit a très bien gérer cette problématique avec une communication hors pair. Bybit étant un exchange américain sur lequel j'avais un compte, mais ils ont retiré tous les comptes français parce qu'ils n'étaient pas PSAN, ils ne pouvaient pas appliquer la législation MiCA. J'ai toujours été satisfait et de leur service et de la plateforme et je suis de nouveau satisfait de la communication qui est effectuée par Bybit. On peut voir également une énorme solidarité de la part de la plupart des exchanges qui sont venus en aide à Bybit. D'ailleurs, son président l'a fait remarquer à juste titre. Je pense que cette crise sur la crypto-monnaie a plutôt, pour le moment, été gérée d'une manière professionnelle, j'ai envie de te dire, enfin pour une fois. Naturellement, il n'y avait pas d'arnaque comme sur FTX dans cette affaire. Cela montre tout de même que effectivement les institutions ou en tout cas les professionnels dans la crypto sont ou arrivent progressivement à maturité. Seuls les personnes comme nous, les particuliers, pouvons aujourd'hui faire encore vaciller le marché en ce sens où on pourrait récupérer nos liquidités sur Bybit, enfin plutôt les Américains que les Européens d'ailleurs, et s'en aller ailleurs
et finalement faire plus de mal que de bien au monde de la crypto et surtout à l'entreprise Bybit. Comme tu le vois, je n'ai absolument pas peur de ce qui est en train de se passer. Je vais continuer effectivement de maintenir mes portefeuilles qui ne sont pas eux chez Bybit, mais cela nous démontre ou nous montre encore une fois qu'il est préférable de garder ces cryptos dans un portefeuille à froid, c'est-à-dire un portefeuille qui ne se trouve pas du tout sur un système informatique et encore moins dans un exchange. J'attire vraiment l'attention, c'est super important de voir ça comme cela. Ensuite, alors continuons notre analyse parce que c'est ce qui nous intéresse. Dominance du Bitcoin. Le Bitcoin passe à 61% de dominance pour la totalité de la blockchain avec plus 3,29%, Ethereum 10% et les autres 28%. Alors quand tu vois ça, tu te dis qu'effectivement Ethereum est plutôt résilient. On va aller tout de suite tout de même revoir le marché puisqu'on sait que Bybit a racheté de l'Ethereum. Le cours était descendu bien plus bas et pour le voir remonter, il a oscillé, il a frôlé les 2008-2009 pour revenir à 2006. Il se maintient plutôt bien, même malgré l'information qui dit que, alors c'est certaines personnes qui ont émis cette hypothèse, de revenir en arrière sur la blockchain Ethereum pour pouvoir récupérer a posteriori les 1,4 milliard qui ont été hackés sur Bybit. J'ai pas d'avis là-dessus. Tu peux me le mettre en commentaire pour me dire ce que tu penses. Je ne sais pas quoi penser de ça. Pour moi, on ne doit pas revenir en arrière, en tout cas sur une blockchain. C'est possible sur Ethereum, c'est certainement impossible sur Bitcoin. Donc voilà. Le propre de la blockchain et notamment des crypto-monnaies, c'est la décentralisation. Et si ça se fait, c'est plus une décentralisation. Ça veut dire qu'à mon avis, il y aurait un éclatement d'une partie de la communauté sur Ethereum. Et ça s'appellerait à ce moment-là un fork qui créerait une autre crypto-monnaie sur le même type ou la même blockchain que Ethereum. Voilà, je ne rentre pas dans ces détails techniques, mais c'est pour te faire comprendre s'il y a des accords entre les membres de la communauté. Allez, maintenant, on va tout de suite aller voir le XRP que tu peux voir ici pour aller voir directement son analyse. On va voir sur XRP, il est à 2,47 $, 2,46 si je vois tu viens de le voir passer. Toujours 88% de bullish sur cette crypto pour 12% de bearish. Je suis bullish sur la crypto XRP. Je vais d'ailleurs te faire une vidéo qui sort de plusieurs de mes lectures et tu vas halluciner quand tu vas voir le champ du possible mathématique du montant que le XRP pourrait atteindre d'une manière théorique. Ma phrase a été très très longue, mais je te l'expliquerai dans cette grosse vidéo que je vais réaliser sur le XRP. Aujourd'hui, ça vaut 142 milliards. Ça a valu jusqu'à 160 milliards. Donc ça baisse fortement, moins 35 de l'ATH qui était à 3,84 $. Si on monte là, 24 heures, moins 3,74, 7 jours, moins 7,42, c'est énorme. Et à un mois, on est à moins 20,82%. Ça veut dire que le XRP est en train d'en prendre plein la tête. On va aller voir ça tout de suite sur le graphique pour l'analyser. On a le XRP, une bougie égale une journée sur Binance. Ici, je t'ai mis. Alors, le middle, il est en rouge, d'accord? Ça veut dire que c'est la moyenne selon les points pivots de Fibonacci, puisque tu sais que je travaille avec eux. Voilà, ça, c'est le milieu. Tu vois le cours, il oscille, il passe bien par le milieu, redescend, et là, il tape. Il est plutôt en train de descendre progressivement, on va le mettre comme ça, progressivement pour peut-être aller taper les 1,83. Alors, je te dis que s'il va taper les 1,83, il va y avoir du monde qui va se positionner dessus. Parce que déjà, aujourd'hui, à 2,44 $, ça m'interpelle fortement. Quand je dis fortement, c'est-à-dire que je suis en train de regarder si je peux récupérer des liquidités pour de nouveau me positionner dessus. Et pourtant, je suis
un heureux propriétaire d'XRP et j'en possède déjà pas mal dans mon portefeuille. Et ma moyenne, elle doit être à 0,45, 0,48 centimes. Ça veut dire que là, j'ai déjà un x5. Mais ça ne me suffit pas car les objectifs sur le XRP sont bien plus hauts que ça. N'oublie pas d'aller voir ma future vidéo à ce sujet. Donc, on attend tous un éventuel rebond du XRP qui devrait ou qui pourrait venir taper la résistance numéro 1 à 3,39 $, 3,40, 3,50. Ça serait pas mal du tout, mais bon, pour l'instant, ça va pas bien du tout. Donc, ma position sur le XRP, j'observe attentivement. Tu vas vite revoir des vidéos concernant le XRP ces prochains jours. Parce que effectivement, dès que je vais rentrer de nouveau dessus, je te le signalerai en vidéo. Deuxième crypto qui est important d'aller regarder, selon moi, c'est effectivement celle qui a subi le plus de dégâts. C'est la crypto sur la blockchain Solana avec un moins 13% ces 7 derniers jours. Et suite au hack, moins 8,38%. On va tout de suite se rendre sur Solana comme ceci. La communauté reste bullish à hauteur de 85%, bearish à hauteur de 15%. Le Solana ne vaut plus que 154 $. Voilà, c'est plus grand chose. Il est en 6e position. Ça vaut 75 700 milliards sur le marché. Et on est à moins 47% de son ATH. Il y a peu, on n'était pas si loin de l'ATH. Tu vois, 294 $. Je reste fortement bullish dessus. C'est une fenêtre sur laquelle je pourrais éventuellement rentrer. Si tu as suivi mes shorts d'hier et d'avant-hier, je te dis qu'on peut rentrer en position sur le Solana. Il y a une opportunité en qualité de trader. Sur Solana, je ne suis pas trader, je suis holder. Ça signifie que si je rentre dessus dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours, pour être plus clair, c'est pour faire du trading, d'accord? Mon Solana est stacké aujourd'hui, comme je te l'ai dit, il me rapporte des rewards, c'est tout. Allez, une journée, moins 8,40. 7 jours, moins 12,94 et un mois, moins 40%. Voilà, c'est pour te dire qu'effectivement, il y a peut-être une fenêtre d'entrée concernant le sol. Alors, une journée pour une bougie sur Binance, le cours 180, pardon, j'ai dit une belle bêtise, 153 $. Et ici, tu vois le cours, effectivement. Le rouge, pardon, le jaune, le jaune, c'est le middle. Le middle, ça signifie que c'est le milieu. Comme tu vois, le dernier cours qu'il a suivi, eh bien, c'est hop, comme ça, un petit range comme ça. Et il vient ici de casser finalement le middle pour partir comme ça vers le bas. Alors, je vais te le mettre en rouge, ce sera mieux. Partir comme ça, ici, vers le bas, pour, on ne sait pas où il va aller, pour peut-être aller toucher ce support qui est à 1,20, 1,25. Tu vois le support. On remonte déjà à septembre 2024. Support, support, support. D'accord? Pour aller taper ce support. J'ai envie de te dire, c'est dans le champ du possible, car sur Solana, effectivement, c'est pas des petites vagues, c'est des petites vaguelettes, c'est des ouragans quand ça monte et ça descend. Ça monte violemment, ça descend violemment. Et là, c'est dans le champ du possible. On idéalise tous le fait que le cours devrait ou souhaiterait remonter minimum à 251. On l'attend tous, mais voilà, là tu as le moment. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt en baisse. Moi, je vais observer avec attention où ça en est. Tant que ça descend, je fais rien. L'expression, tu la connais déjà, on ne rattrape pas, on n'essaye pas de rattraper un couteau qui tombe. Ça fait le vieux qui est en train de parler, mais c'est une réalité. Donc, je ne fais rien. J'attends effectivement qu'il y ait finalement une autre vibe ici, un autre mouvement. Et là, il n'y a rien du tout pour le moment. Regarde, on va aller pour te montrer, voir tout de suite le dégât de la journée. Hop, ici, on se trouve sur mon RSI scan. Tu vois toutes les crypto-monnaies qui étaient achetées ou à vendre. Il y a eu une flopée de crypto-monnaies, dont celle qui se trouve sur la blockchain Solana, avec le Sol et le Raydium. Naturellement, je t'ai envoyé un petit short, d'ailleurs, te disant que c'était le moment de rentrer en position en trading. Il y a eu beaucoup de mouvements
sur le marché. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, toujours important de voir que tu es présent et que je ne suis pas seul dans cette galère parce que c'est pas forcément toujours génial d'avoir investi ou d'être investisseur. Il faut vivre des moments comme ça pour bien comprendre ce qui se passe. Et n'oublie pas, si tu as des cryptos dont je t'ai parlé, tu peux me mettre des commentaires, le pouce bleu et n'oublie pas, c'est sur My Way de Finance, une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.